Je crois que je n'ai jamais été aussi désorganisée pour l'organisation de mes projets pour l'année 2018. Ça s'explique de plein de façons différentes. La première, c'est que j'ai pas tout à fait véritablement fait de bilan de l'année 2017 parce que j'en ai pas très envie, pour tout vous dire. Ceux qui seraient curieux, j'en avais fait un en septembre, je crois. Je vous mettrai, si j'y pense, le ici pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est vrai que c'était une année, on va dire, particulière, un peu entre parenthèses, où finalement j'ai placé la plupart de mon énergie dans l'accompagnement vers la sortie du cancer, parce que j'aime pas les termes de combattre, de guerre, d'être contre, etc. Je trouve ça très violent, et c'est déjà suffisamment violent à vivre au jour le jour pour pas en rajouter dans mon vocabulaire. Donc voilà, le temps est pourri, j'ai pas forcément envie d'aller en dessous, donc vous n'aurez pas de vidéo en plein air pour cette première de l'année pour les objectifs de vie, mais c'est pas très grave. Et je suis tellement pas organisée que vous voyez, j'ai même pas une vraie liste, j'ai des notes que j'ai prises, et je me suis dit que j'allais tout simplement voir ce que j'avais écrit au cours de l'année, et puis vous en parler, et on verra bien ce qu'on en fait ou pas. Je vais les redécouvrir avec vous en fait. Par contre, je sais que certains ne sont intéressés que par les objectifs purement de lecture, alors j'en parle pas spécialement parce que moi c'est plus global on va dire, mais pour les objectifs lecture, en fait j'en ai pas vraiment fixé, si ce n'est de réussir les 2 challenges ABC que je me suis fixé pour cette année. C'est-à-dire réussir à lire 26 auteurs différents autour des romans graphiques, que ce soit BD, manga, artbook, album jeunesse, etc. Et de réussir à lire 26 auteurs, autrices, écrivaines, pareil, différentes tout au long de l'année, soit parce qu'elles ont joué un rôle important, soit parce que j'ai envie de les découvrir, soit parce qu'il s'agit de femmes historiques, etc., etc. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur pour cette année. J'ai beaucoup apprécié en 2017 de découvrir des genres différents, de sortir réellement de ma zone de confort, d'aller chercher au-delà du livre, c'est-à-dire de comprendre un petit peu mieux pourquoi tel ou tel auteur est allé sur ce terrain-là. Cette histoire, en fait, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit de notre vie sociale, des relations humaines et tout ça. J'ai fait plein de petites recherches, en fait, qui me prenaient 2-3 minutes après certains livres pour en apprendre plus. Et c'est une démarche que j'ai beaucoup appréciée. Donc je vais essayer de le continuer, mais voilà, c'est pas vraiment un challenge dans le sens où je vais pas pouvoir vous dire à la fin de l'année j'ai réussi ou j'ai pas réussi quoi. Donc voilà. Je me fixe pas non plus d'un certain nombre de livres à lire, tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je suis toujours pour l'instant en arrêt maladie, donc bien évidemment je vais lire plus que quelqu'un qui travaille, c'est assez logique. Donc voilà, j'ai pas vraiment de trucs dans ce genre-là pour cette année. Donc si c'est vraiment ça qui vous intéresse, vous allez perdre votre temps sur cette vidéo. Donc à bientôt sur une prochaine. Maintenant, si vous voulez savoir tous les trucs farfelus que j'ai peut-être l'intention de faire en 2018, on va en parler. En sachant que ça m'est un peu plus compliqué parce que j'ai du mal à me projeter. Donc là, ça revient. Parce que vraiment, pendant très longtemps, jusque-là, on va dire en septembre-octobre, j'avais beaucoup de mal à me projeter. C'était quelque chose qui m'était désagréable. Parce que quand on vous annonce que votre espérance de vie est plus que diminuée, potentiellement, hein, encore une fois, ça met un coup sur la tête. Et quand on vous dit tu fais quoi l'année prochaine, moi j'y pensais même pas à l'année prochaine. Hein. Je vais être franche avec vous. Quand en mars ou en avril, on m'a annoncé que j'avais un cancer métastasé, ce que j'allais faire à Noël prochain, c'était un petit peu le dernier de mes soucis, quoi. Donc, et finalement, c'est encore un peu le cas, mais je recommence à me dire, et après tout, pourquoi pas, parce que un an est passé et que je suis toujours là et que j'ai peut-être encore quelques années devant moi et que je compte bien en profiter et que les challenges, c'est aussi quelque chose qui me motive, qui me permet d'avancer, de donner du sens à ma vie parce que j'ai plus de cadre véritablement, c'est-à-dire que j'ai pas d'horaire spécifique pour me lever, j'ai pas de rendez-vous professionnel à assurer, j'ai pas de relation à prendre soin dans le cadre du travail, d'aller régulièrement à un endroit ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu freestyle et comme je suis pas quelqu'un qui
qui se lève en se disant aujourd'hui je fais ça, 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 parce que ça me... c'est un peu difficile. Bref, trêve de blabla, parce que je pense que... Hein, alors comment est-ce que je procède pour mes objectifs? Je vous en avais parlé l'année dernière, j'utilise la technique des 9 piliers de vie que j'ai transformé en 12 piliers de vie. C'est une technique qui a été élaborée par Cécile Neuville et qu'ensuite moi j'avais adapté en rajoutant quelques piliers pendant mon activité de coaching en fait, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus complémentaire ou poussé comme ça. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai dû en parler plein de fois sur les vidéos de bilan et d'objectifs de vie de l'année dernière, si vous voulez jeter un coup d'œil. Sinon, je vous réexpliquerai à l'occasion avec grand plaisir, puisque c'est un sujet qui est parmi tous ces sujets de psychologie positive qui m'éclatent. Donc, je reprends ma petite feuille que j'avais abandonnée et je découvre ça avec vous. Alors, si, il y a une chose que je peux vous dire que j'ai l'intention de faire cette année et que je compte faire en vidéo pour me motiver, c'est de découvrir, alors au départ j'avais dit un peintre, mais ce sera peut-être plutôt un artiste, pour ne pas me cantonner au peintre si j'ai envie de vous parler d'un sculpteur, d'un illustrateur ou autre. Je voudrais découvrir un peintre par mois. Pourquoi cette idée? Parce que l'année dernière, en objectif, je m'étais fixé de découvrir un objet culturel par mois et c'était en fait beaucoup trop imprécis, beaucoup trop vaste pour que ça fonctionne. Et dès le départ, j'ai commencé à faire des pirouettes avec le sujet. Et quand je fais des pirouettes avec un sujet, c'est que j'ai déjà prévu de ne pas aller au bout de mon objectif. Je me connais assez pour que, voilà, quand je zigzague pour contourner une pseudo-règle ou quoi que ce soit, c'est une façon pour moi de me détourner de ce qui me faisait envie au départ. Donc je me suis fixé un peintre par mois et ça c'est grâce à un club de lecture auquel j'ai participé à la fin de l'année à la médiathèque de Roanne, où un artbook, en fait je sais pas comment il faut les appeler quand on parle de peintre, a été présenté. C'était absolument magnifique et j'ai eu envie de l'emprunter et je crois que c'est une des premières fois de ma vie que j'avais envie d'emprunter un livre de peinture. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette année de laisser plus d'espace à ce genre-là. Et alors je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je viens de lire un manga d'un homme dont j'ai adoré le style. Et voilà, c'est pas un peintre, mais j'ai envie de découvrir son univers. Donc ce serait peut-être plus de vous présenter des univers de créatifs, peut-être, je sais pas. Mais voilà, il y a ça en ligne de mire. Il y avait ensuite tenté le challenge, il va y avoir plein de parce qu'il faut que je réussisse à me relire. Hashtag je ne suis pas médecin mais quand même. Je voudrais tenter le... Alors, est-ce que c'est un challenge? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une technique pour économiser qui correspond à économiser pendant 52 semaines la somme qui correspond au numéro de la semaine. Vous en avez sans doute entendu parler si vous vous intéressez à tout ce qui est minimalisme, tout ce qui est gestion de budget, économie, etc. Le principe, c'est que semaine 1, vous mettez 1 euro de côté, semaine 2, vous mettez 2 euros de côté, et du coup, quand vous arrivez à la semaine 40, vous mettez 40 euros de côté, ce qui peut faire énormément d'argent et du coup être un peu plus difficile sur les 2-3 derniers mois de l'année, mais on a le droit à quelques tricheries. Genre si à Noël vous avez 50 euros de papier ou de mamie, bah vous pouvez considérer que vous validez comme ça votre semaine 50. L'idée c'est d'avoir une certaine somme d'argent, alors je ne me souviens plus de la somme exacte et je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à hauteur de 1300 et quelques euros, qui du coup serait une somme véritable que j'aurais bien plus sûre que si je mets 10 ou 20 euros par-ci par-là de côté de temps en temps. Parce qu'il y a un côté challenge, il y a un côté drôle qui, moi, par rapport à mon mode de fonctionnement, peut me motiver. Donc je vais essayer ça. Et si j'y arrive, j'aimerais bien m'offrir soit une porte d'entrée, soit un escalier. Parce que voilà, je vis dans une maison qui est en travaux depuis 10 ans, qu'on rénove de fond en comble, et il y a encore des grosses lacunes. Mon objectif que je fais tous les ans, donc depuis 3 ans qu'existe la chaîne, vous m'avez sans doute entendu le dire au moins 3 fois, c'est mon objectif Action pour le monde, qui est d'avoir 10 actions bénéfiques pour la Terre, d'une façon générale, que ce soit envers l'environnement, l'écologie, mais aussi
pour les animaux, mais aussi pour les humains. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place quand je faisais des vidéos Je soutiens pour vous faire connaître des projets. C'est ce que je fais quand je fais des dons financiers ou matériels à la hauteur de mes moyens. C'est ce que je fais en étant bénévole dans une association. Et c'est ce que je fais aussi par mes actes du quotidien en étant végane, puisque c'est un acte militant. C'est pas juste un mode de vie malgré ce qu'on essaie de vous faire croire au travers des médias qui sont la plupart du temps très mal placés pour en parler malheureusement. J'espère que ça évoluera avec le temps, ça aussi. Voilà, par les choix de vie, par notre action et non pas consommation, on peut énormément impacter sur ce qui se passe autour de nous. Donc n'hésitez pas à le faire dans votre quotidien. J'espère vous en reparler plus longuement tout au long de l'année. Et une chose que j'aimerais vraiment réussir à faire, c'est de m'occuper de la stérilisation et de la castration de la tribu de chats libres dont je m'occupe à côté de chez moi, qui est une tribu de 13 chats, avec pas mal de chats qui sont encore assez jeunes, qu'il faudrait très rapidement castrer et stériliser pour éviter, non pas l'invasion, parce que bichettes ils y sont pour rien, mais l'envahissement d'une certaine zone qui fait que ça va devenir désagréable pour l'entourage, qu'il y a des risques qu'ils meurent parce qu'ils sont à côté d'une route, voilà, plein de choses qui sont malheureusement le quotidien des chats dits errants. Et donc moi pour Noël j'ai demandé des sous à ma famille en fait pour pouvoir commencer les stérilisations et les castrations. Je me suis offerte une cage trappe pour pouvoir commencer les trappages et voilà, je vous en reparlerai parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça, si je pouvais réussir à le faire tout au long de l'année, ce serait merveilleux. Je voudrais aussi, si mon état de santé me le permet, aller rencontrer quelques amis dites virtuelles, ces fameuses copinautes que je connais depuis plus de 10 ans, avec qui j'échange très régulièrement, mais que je n'ai jamais rencontrées pour cause de distance. Alors il y a la question des finances, il y a la question de moi pouvoir me déplacer du fait de mon état de fatigue. C'est quelque chose que j'aurais dû faire fin 2017, que j'aurais dû reporter parce que voilà, j'étais pas en état de le faire. Ça m'a énormément frustrée. Donc cette année, je vais peut-être voir un peu plus petit, c'est-à-dire voir moins de gens, mais m'assurer de réellement pouvoir les rencontrer. Et ça me ferait vraiment chaud au cœur. Vous voyez, c'est ce genre de choses que depuis des années, je reporte parce que je me dis, bah voilà, de toute façon, j'aurai le temps. Et puis un jour, l'univers vous dit que le temps, il y en a, ouais, mais si vous êtes en état de faire les choses, faites-les. Alors en cuisine, je voudrais faire des trucs en cuisine aussi. J'adore cuisiner, vous le savez pas. Je crois que j'en parle jamais sur cette chaîne, mais je suis quelqu'un qui cuisine énormément. Encore plus depuis que je suis devenue végétarienne, encore plus depuis que je suis devenue végétalienne, parce que j'adore essayer de nouvelles recettes. J'essaye tous les ans de faire un truc nouveau, au moins pour mon anniversaire, en tapant dans des gâteaux un peu haut de gamme ou un peu plus difficiles à faire. Et cette année, ça a été une année que j'ai consacrée énormément au pain, aux brioches, aux pâtes à pizza, aux pâtes tout court. J'ai beaucoup travaillé autour de la levure, du levain, ce genre de choses, et des boissons aussi. Je me suis lancée dans le kombucha, je me suis lancée dans les sirops, je me suis lancée dans les limonades, enfin j'ai fait plein d'expériences très rigolotes. Et l'année prochaine, enfin du coup non, cette année, j'aimerais me lancer dans les barres chocolatées. C'est quelque chose qui me manque en tant que végane, enfin qui me manque. Tout est relatif, mais j'ai essayé cette année des bounties, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir réussir à faire des bounties avec un goût bluffant, avec juste 4 ingrédients, et je sais qu'il existe l'équivalent pour faire des Snickers, pour faire des Mars, je voudrais essayer de faire des Twix, je voudrais essayer de faire des Napolitains, enfin voilà, j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est chocolat, donc je vais tenter ça cette année, je pense en cuisine, ce sera mon défi personnel. Je suis pas sûre que je vous en parlerai en vidéo ici, mais en tout cas c'est un truc que je vais essayer de faire. Et au niveau de l'alimentation aussi, j'aimerais me faire plus de jus de fruits et de jus de légumes, non pas pour le côté healthy, parce que je tamponne le coquillard. Juste avant, je vous ai parlé de pâte à pain, de pâte à pizza, de frites et compagnie, donc vous vous doutez bien que moi, la healthy food, c'est pas forcément mon truc, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des aliments qui sont hyper importants, ou en tout cas qui peuvent avoir un impact hyper important sur votre santé. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, notamment dans tout ce qui est anti-cancer, et je l'ai fait une fois ou deux dans l'année, mais j'ai pas continué, donc j'aimerais être un petit peu plus dans la continuité de mes actions d'un point de vue alimentation, parce que ça m'aide, ça me donne de l'énergie aussi, et sans vouloir virer dans le je mange plus de ci, je mange plus de cela, parce que moi les interdictions alimentaires
en étant passée par la case hyperphagie, c'est terminé et je me battrai toute ma vie contre tous ces pseudo-régimes et méthodes et voilà, bref. Voilà, j'aimerais quand même me faire du bien à moi, sans que quelqu'un me dise c'est comme ça qu'il faut manger, c'est ça qu'il faut faire. Je voudrais m'écouter plus, être alignée au niveau de mon alimentation. Je le suis déjà pas mal, beaucoup plus qu'il y a quelques années, forcément, mais je sais que plus de jus, ça m'aiderait énormément parce que c'est reconnu qu'il y a beaucoup d'aliments de ce côté-là, notamment de légumes et notamment d'épices qui permettent de... alors non pas de guérir du cancer, mais d'améliorer en tout cas les conditions d'une traversée cancéreuse, si je peux dire ça comme ça. Toujours pour me sentir mieux et être plus à l'aise au quotidien, j'ai essayé en fin d'année une technique qui s'appelle le yoga du son. Je pourrais peut-être vous en parler si ça vous intéresse. C'est vrai que je teste pas mal de choses en fait au niveau... je sais pas comment il faut appeler ça... médecine alternative, non, mais en tout cas technique de soins et de mieux-être. J'ai essayé les massages au son, en fait, au bol tibétain. J'ai essayé l'hypnothérapie, bien évidemment, puisque je me suis formée aussi, mais j'ai essayé l'hypnothérapie humaniste cette année. J'ai essayé également donc, le yoga du son, qui sont des pratiques qui me font beaucoup de bien. Je me rends compte après une séance, mais là aussi, je manque d'assiduité. Et je trouve ça assez fou, en fait, de connaître des outils pour se sentir mieux et de ne pas être en mesure de les appliquer parce que je me laisse envahir par une espèce de flemme, par une espèce de routine où en fait il faudrait que je rajoute ça dans mon quotidien et j'y vois une certaine contrainte, alors même que quand je l'ai fait je me sens mieux. Enfin vous voyez, c'est un truc qui est un peu bizarre au niveau du mode de fonctionnement, donc j'aimerais être plus centrée sur je sais que ça me fait du bien, alors vas-y quoi, arrête de te dire tu le feras demain, fais-le plus. Ça va même au-delà de la procrastination parce que c'est pas que je reporte, c'est que je n'y pense même pas. Comme si en fait je ne me donnais peut-être pas assez d'intérêt et que je ne m'impliquais pas assez dans mon mieux-être au quotidien. Et ça m'interpelle. Donc j'ai envie d'être un peu plus à l'écoute de ça en 2018. Ma lampe est en train de se faire la malle, donc je suis sans doute en train de m'assombrir. Mais peut-être que grâce à la magie du montage, vous ne verrez rien. Mais je vais essayer de me speeder un petit peu. Je vous avais dit que ça partirait dans tous les sens, donc là on y est. J'ai mis quoi également développer ma spiritualité. Je suis de plus en plus intuitive, je suis de plus en plus connectée, j'ai quelque chose du domaine de la spiritualité qui depuis 1 an ou 2 se développe en moi. Je m'intéresse énormément au chamanisme, au druidisme, etc. sans y connaître grand chose du tout, mais vraiment en étant plus à l'écoute et plus à l'observation dans ce qui se passe autour de moi, de ces fameuses synchronicités qui m'ont beaucoup amusée mais qui aujourd'hui sont quasiment quotidiennes, donc c'est assez hallucinant. Des fois c'est presque même effrayant, je dirais. Pareil, j'en parle pas spécialement par ici parce que j'ai un peu l'impression que je vais passer pour une loufoque si je le fais, mais ce sont des éléments qui me parlent et qui s'imposent de plus en plus à moi. Donc je me dis qu'il faut que je leur fasse une place parce que quand les choses arrivent, elles n'arrivent pas par hasard. Voilà. Ça sera la phrase bateau du jour. J'ai dû faire à peu près le tour. Peut-être que quand je vous ferai un premier bilan à 6 mois, il y aura des nouveaux objectifs, ou il y en aura qui auront disparu. Parce que c'est pas ma liste définitive, mais c'est là où j'en suis au moment où je tourne cette vidéo et j'avais envie de vous en parler parce que je sens que sinon je ne vais pas les poser cette année, ces objectifs. Vous voyez, cette vidéo elle est presque thérapeutique, c'est que j'ai tellement de mal à me projeter, à me dire que je serai encore là en décembre 2018 pour vous faire un bilan parce que de temps en temps je suis traversée par des pensées noires et que là tout de suite je viens d'en avoir une donc je la partage avec vous, même si tout de suite ma petite guerrière me dit mais si bien sûr tu seras encore là et tu seras encore là plein de temps. Il n'empêche que voilà, quand ça me traverse ça me fait reculer et si je me pose pas aujourd'hui pour vous en parler, cette feuille je vais la cramer et il n'y en aura pas de traces et puis comme ça je prends pas de risques et des risques il faut que j'en prenne pour continuer à avancer. Voilà, et avant de pleurer, je vous dis à très bientôt. Ciao!